Salut à tous, bon retour sur ma chaîne Direction Canada. De retour, j'ai plein de vidéos pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'école. Alors, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Souscrivez, likez mes vidéos, partagez au maximum. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'école. Quand vous arrivez au Canada, forcément, si vous avez des enfants, vous devez les inscrire. Et là, aujourd'hui, je vais parler de la crèche, la garderie maternelle, en tout cas, l'école pour les tout petits. Si vous me voyez lire, c'est parce que j'ai fait de notes et que je vais lire ce que j'ai écrit pour vous aujourd'hui. Donc, au Québec, la norme est que les enfants sont scolarisés à partir de 6 ans. Ça, c'est obligatoire. L'âge obligatoire pour l'enfant d'être à l'école, c'est de 6 ans à 16 ans. Et avant 6 ans, pour les parents qui veulent inscrire les enfants à l'école, donc ce sera à la garderie. Et ça, ce sera aux frais des parents. Je tiens déjà à vous signaler que ici au Québec, l'école est gratuite. Vous avez des écoles privées, mais l'école publique est gratuite. Donc, les enfants vont à l'école et les parents ne payent rien. Vous payez juste les frais administratifs, les fournitures scolaires, les effets scolaires. Donc, comme je disais tantôt, au Québec, la norme est que les enfants soient scolarisés de 6 ans à 16 ans. Et donc, pour les parents qui doivent inscrire leurs tout petits à l'école, ce sera à la garderie. Alors, il y a différents modes de garderie et je vous donne le modèle du Québec. Comme je vous ai dit dans mes vidéos passées que je suis basée à Gatineau. Je vis à Gatineau et Gatineau est une ville au Québec. Et alors, j'ai pris le modèle des garderies au Québec. Alors, premièrement, ce qu'il y a comme type de garderie ou mode de garderie, ce sont les centres de la petite enfance, appelés de manière commune les CPE. Alors, ces centres, ce sont des organismes à but non lucratif qui accueillent des enfants de 0 à 5 ans. Et ces centres sont subventionnés par l'État. Et pour ces centres de la petite enfance, ils vous offrent des frais à faible coût qui s'élèvent à 8 $ par jour. Ça, c'est pour le premier enfant. Maintenant, pour les familles qui ont plus d'un enfant, si vous voulez inscrire vos enfants dans le même centre, le deuxième enfant sera facturé à tarif réduit et le troisième enfant, c'est gratuit. Mais vraiment, c'est pour les familles qui ont beaucoup d'enfants qui veulent inscrire à la même garderie. Ensuite, vous avez, en numéro 2, vous avez les garderies privées. Alors, ces garderies privées sont tenues par des particuliers qui ouvrent leur garderie et ces garderies sont subventionnées ou pas. Cela dépend de si elles sont acceptées par le gouvernement. Et les coûts de ces garderies peuvent aller entre 40 $ par jour jusqu'à 60 $ par jour. Et ça, c'est si elles ne sont pas subventionnées.
Alors, si vous voulez inscrire vos enfants dans des garderies privées, et si ces garderies privées ne sont pas subventionnées, elles sont quand même assez coûteuses, et le coût varie entre 40 $ par jour et 60 $ par jour. Ensuite, si ces garderies privées sont subventionnées, forcément le coût sera plus faible. Ensuite, numéro 3, vous avez le service de garde en milieu familial. C'est un autre type de garderie, mais pour ceux-ci, elles sont tenues dans des résidences privées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, au lieu d'avoir un local, une garderie, elles gardent des enfants dans leur résidence privée. Et ces personnes ont le permis, elles ont l'autorisation de le faire parce que pour aller se lancer dans ce business, il faut forcément avoir l'aval de la municipalité, de l'autorité du gouvernement. Il faut avoir les permis, il faut avoir toutes les autorisations possibles avant de pouvoir le faire. Donc, ce sont des résidences privées tenues par une personne du service de garde. Et cette personne doit être qualifiée pour pouvoir le faire. Et donc, elle doit avoir son permis qui doit être délivré par le gouvernement, par l'autorité attitrée. Et ces personnes, ces résidences sont soumises à des normes prévues par la loi. Alors, et ces résidences peuvent également offrir des places à contribution basse. C'est-à-dire que ces résidences privées peuvent aussi être subventionnées par l'État. Et si elles sont subventionnées par l'État, elles offrent des coûts bas. Ensuite, vous avez un autre type de garderie, c'est ce qu'on appelle la gardienne. Donc, la gardienne, c'est une personne à qui vous confiez vos enfants, qui vient chez vous, qui garde vos enfants pendant un temps précis et puis vous lui payez un coût, encore appelé un salaire, donc cette personne sera rémunérée. Et cette personne, en général, il y a des garderies aussi qui offrent ce genre de service. Si elles ont assez de personnel, elles peuvent vous donner une gardienne qui viendra chez vous pendant un certain moment pour garder vos enfants. Voilà, donc ensuite, il y a aussi des art galleries qui offrent ce genre de service, c'est-à-dire qui permettent à leurs gardiennes, à leurs employés d'aller garder des enfants dans des résidences privées. Maintenant, quand est-ce il faut commencer à chercher des places pour vos enfants? Je dirais le plus tôt possible, parce que la liste d'attente est très longue. Certaines femmes inscrivent déjà leurs enfants sur liste d'attente dès qu'elles sont en état de grossesse. Ça paraît choquant, ça paraît surprendre, mais c'est la réalité. Parce que il n'y a pas de place dans les garderies. Il n'y en a pas assez. En tout cas, ici à Gatineau, il n'y a pas assez de garderies. Donc, si vous venez avec des enfants à moins de 6 ans, il faudra vous prendre vraiment très tôt, dès que vous arrivez chercher une place. Parce que les listes d'attente peuvent aller jusqu'à 1 an. Pour les CPE, il y a un portail sur lequel il faudrait aller inscrire. Ce portail s'appelle la place 05. Pour les centres de la petite enfance, il y a un site très précis, c'est un portail très précis où il faut y aller. C'est le seul portail. Et ce portail, c'est pour tout le Québec. Donc, que vous soyez à Gatineau, que vous soyez à Montréal, que vous soyez à Québec City, c'est le même site que vous allez utiliser pour pouvoir inscrire vos enfants au centre de la petite enfance. Et ensuite, il faut être au Canada pour pouvoir inscrire vos enfants, votre enfant ou vos enfants sur la liste quand vous cherchez une garderie pour vos enfants.
ici au Canada, au Québec et même partout au Canada, quand on veut inscrire son enfant à l'école, le quartier où on réside est très important parce que les écoles fonctionnent de telle sorte que il y a des zones. Donc, pour inscrire votre enfant à la garderie, il faudra être au Canada parce que vous devriez mettre votre adresse de résidence. Maintenant, où trouver une garderie? Alors, le site le plus sûr est celui du ministère. Le ministère, oui, c'est le site le plus sûr. C'est celui du ministère de la Famille. Et vous devez aller à l'onglet Service de garde. Vous devez mettre le lieu, donc la province, la région dans laquelle vous êtes, la ville dans laquelle vous êtes, et ensuite votre adresse. Et vous pouvez aussi utiliser cet outil en ligne, Ma Garderie. Donc, en dehors du site du ministère de la Famille, vous avez aussi un autre site qui est Ma Garderie. Il y a aussi les allocations pour les frais de garderie. En effet, vous pouvez demander des allocations pour les frais de garderie, c'est possible. Si vous êtes Canadien, si vous êtes résident permanent. Mais il faudrait inscrire vos enfants pour cela dans une garderie qui n'est pas subventionnée. Donc, le seul moyen pour obtenir ces allocations de frais de garderie, c'est d'avoir ses enfants inscrits dans une garderie qui n'est pas subventionnée par l'État. Si la garderie est subventionnée par l'État, vous ne pouvez pas obtenir ces allocations de frais de garderie. Voilà. Ensuite, il faudra payer les frais de cette garderie déjà en avance, c'est-à-dire que pour soumettre la demande d'allocation de frais de garderie, il faudrait que le gouvernement ait vu ce que vous avez déjà payé. Donc, les frais que vous devez payer vous donneront un crédit d'impôt et ce sera calculé sur votre revenu familial. Ensuite, vous pouvez obtenir des versements anticipés de ces versements. Mais si vous êtes travailleur temporaire ou étudiant international, vous pouvez aussi obtenir ces frais, ces allocations de frais de garderie. Mais le crédit d'impôt vous sera versé une fois par an. C'est-à-dire que quand vous aurez fait votre déclaration d'impôt l'année qui suit, comme c'est toujours fait en différé. Voilà, alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo très rapide parce que j'ai pas voulu faire beaucoup d'anglais par rapport à l'inscription des enfants à l'école. Je voulus d'abord m'appesantir sur les garderies. Je ferai une autre vidéo sur comment inscrire ses enfants au primaire et ensuite une troisième vidéo comment inscrire ses enfants à l'école secondaire. Voilà. J'espère que l'information que j'ai apprise vous sera utile, surtout pour les parents qui viennent avec des enfants à bas âge, entre 0 et 5 ans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton liker et aussi la cloche de notification. À chaque fois que je vais publier une vidéo, vous serez notifié.